Bonjour, donc aujourd'hui vendredi, c'est bientôt le week-end, la pause. Donc je vais d'ici quelques temps récupérer un travail que j'ai donné en sous-traitance pour Anaïs de chez Paris et pour le livre, hein, Cueillez votre bonheur, garantir sur les moineaux avec des canons, écrit par Cyril Claudine, romain. C'est un roman et ce que je peux classer en catégorie de science-fiction. Je le dis aux gens, ils me croient, ils ne me croient pas, ils ne m'entendent pas. C'est un livre à lire quand vous êtes bien reposé, quand vous avez le mental bien calé pour absorber les aspérités de la vie. Et dans ce livre, je pense que j'apporte non pas des réponses à chacun, mais j'apporte une boîte à outils que chacun puisse faire trouver ses réponses, puisse faire ses réponses, puisse trouver ses réponses. Donc souvent dans mon livre, je m'inspire beaucoup de mes pères. J'estime que ce sont des gens qui m'ont nourri, donc tant en citant leurs noms, en citant leurs phrases, ou bien en prenant leurs phrases et en reformulant à ma façon. C'est un petit clin d'œil. Donc, je l'ai fait pour Marie Scondé, je l'ai fait pour Daniel Maximin, je l'ai fait pour Aimé Césaire, je l'ai fait pour Martin Luther King, et je n'ai pas eu l'impression de les avoir spoliés, j'ai eu l'impression de les avoir remis dans le décor littéraire de notre monde contemporain, en soulignant que on voit très bien que les sujets qu'ils traitent sont universels, que les sujets qu'ils traitent, même si c'était à leur époque, ça revient encore à notre époque. Donc ce n'est aucunement du plagiat. Les mêmes sujets, on les retrouve souvent, même dans la Bible. Hein. On retrouve, après avoir écrit mon livre, je me plonge dans la Bible et je suis étonnée de voir d'énormes similitudes. Aujourd'hui, donc, je vais, avant la pause du week-end, prendre un marque-page qui fait une pause dans la lecture, qui permet de nous faire bien prendre conscience de ce que nous apportent les expériences des uns et des autres à travers la lecture. La pause, donc, c'est le marque-page, c'est le signet. Donc aujourd'hui, je vais chez le sous-traitant récupérer ce travail. Et le travail est fait avec l'image du roman, l'image principale. Je fais donc une espèce de raccord à mon maquillage ou de raccord à ma tenue. En termes élégants, ça veut dire que vous mettez des accessoires qui portent la couleur de manière répétée sur, vous prenez un verre, une fleur en verre sur votre vêtement et une fleur seulement, vous prenez cette couleur et vous la répétez avec votre accessoire et ça s'appelle faire un raccord à sa tenue ou un raccord à son maquillage. C'est avec cette délicatesse que je voudrais, moi, vous parler et vous transmettre mes réflexions. Émerveillement. L'horizon se nourrit du bleu, aussi loin que Dieu puisse laisser mes yeux chevaucher dans les cieux. La câline senteur suave du maracuja et du miel se pose dans le calice de mon bonheur. C'est comme être sous le ciel immense une fleur absorbant l'ivresse de l'élixir bleuté. L'émerveillement joue dans le vallon avec mes sensations, avec mes sentiments. Il vacille, fugace, fugitif, comme la lueur qui s'amuse sur l'étendue des feuilles, du feuillage marron.
Le soleil doré pâlit pour laisser s'évader le jour. Ses rayons s'habillent de l'ombre frémissante que leur souffle l'Alizé. Comme la biguine, un pas court, un pas long. Le métronome du vent rythme la danse dans les branches, tout suinte d'émerveillement. Mon regard enveloppe l'excitation des feuilles comme un pinceau invisible qui sème la féerie pareille à une semence satine. À la cadence de la brise, c'est une peinture veloutée qui s'écoule de mes yeux pour caresser les copeaux de chocolat sous mes pieds qui tourmentent mes sens. Le chant éthéré des colibris est en symbiose avec la frénésie de joie qui exulte de la terre. Cyril Claudine. Et donc, ça a été écrit sur le domaine de l'université en Guadeloupe, à Fouillol, au mois de mai, le 15 mai, un dimanche, le 10 mai, pardon. J'ai noté l'heure, 16h, 17h. Vous savez pourquoi? Parce qu'en fait, il s'agit d'un tableau. J'aurais aimé le peindre, mais je ne sais pas peindre. Alors, je l'ai peint avec des mots, mais ce sont que des émotions. Et c'est un émerveillement devant la beauté de la planète. Et partout dans le monde entier, vous avez une nature merveilleuse, hein, qu'il faut protéger, bien sûr, ainsi que ceux qui y habitent. Alors, ce poème n'est pas dans mon roman, mais c'est pour bien vous faire comprendre que j'ai l'habitude d'écrire et que j'ai des poèmes et je pense faire un recueil de poèmes si on me laisse mener à bien mon entreprise qui subit beaucoup de sabotage. J'avais l'entreprise en Guadeloupe, c'était pareil, beaucoup de sabotage, 5%, hein, mais je travaille avec les 95%. Le thème de mon roman est très polémique, donc c'est aussi les 5% qui s'interposent. Je montre ceci parce que c'est une façon de me présenter, de me faire connaître. Les gens ne me connaissent pas et ils se disent d'où elle sort, pourquoi elle copie le travail des autres. Voilà mon travail fait en Guadeloupe. J'ai eu l'occasion de faire une exposition au Fort Fleur d'Épée et j'ai trouvé assez sympathique au prime abord les 95% qui m'ont permis qui ont mis à ma disposition une salle d'exposition et voilà le résumé de la presse qui est venue faire une interview. Je ne sais pas qui les ont appelés. Je ne sais pas du tout, mais bon, je dis, mais c'est bizarre, je ne vous ai pas appelé. Ils me disent, eh ben, quand on sait qu'il y a quelque chose qui se produit quelque part, qu'il y a du nouveau, eh ben, on se mêle au mouvement pour vous propulser. Je dis, ben, c'est très gentil ça. Voilà. Ok, et voici le conseil régional qui m'avait loué la salle, pardon, le conseil général, ok, le conseil général qui m'avait loué la salle et qui aussi, ils m'ont aidé dans la fabrication de flyers pour l'exposition. À l'époque, mon entreprise s'appelait Acalerie Cipro. Donc voilà d'où je viens, ça c'est un canon qui se trouve
devant le bâtiment public à Basse-Terre. Je l'ai pris et j'ai mis en rouge les mots de mes poèmes. Voilà. Les mots, parfois, ça peut blesser malencontreusement, parfois intentionnellement, mais la priorité des poèmes et des mots, des messages, c'est de bâtir un monde de bonheur et de joie. Donc, tant qu'on ne l'a pas eu, on fait pause. Et c'est pour cette raison que j'ai mis sur les marque-pages que je vais récupérer chez le sous-traitant le poème Émerveillement. On est à la veille du week-end et je vous souhaite un excellent week-end. À très bientôt. Le silence.